Bonjour et bienvenue dans votre nouveau cours. Cette semaine, nous allons parler du pardon, voir d'où vient le pardon et comment peut-on pardonner. Pardonner vraiment, pas du pardon juste avec des mots. J'espère que vous avez fait votre devoir pour la semaine dernière pour commencer à évoluer et à régler les choses que vous avez à régler. Parce que si le travail n'est pas fait, si vous ne faites pas votre travail, rien ne va changer dans votre vie. Ça, c'est évident. Si vous voulez des changements, si vous voulez une évolution, si vous voulez une vie meilleure, vous devez faire ce travail. Le faire régulièrement. Et quand vous commencez quelque chose, essayez de le faire pour 21 jours. Vous allez prendre du retard par rapport à vos semaines, mais ça, ce n'est pas grave. Vous avez accès à ces vidéos quand vous voulez. Donc, prenez 21 jours. 21 jours suffit à changer la programmation. Mais moins de 21 jours, ça ne marche pas. Donc, essayez de faire les gros changements que vous voulez faire, de faire un travail régulier pour 21 jours consécutifs. Et à ce moment-là, au bout de 21 jours, vous aurez vraiment des changements évidents et efficaces. Donc, ne vous souciez pas du temps, même si vous avez une vidéo par semaine, vous pouvez la prendre, vous pouvez la sauvegarder, l'enregistrer, la mettre sur une clé et vous en servir quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. OK? Donc, nous allons passer à ce nouveau cours sur le pardon. Le pardon n'est pas des mots. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit « Ah, j'ai pardonné ». Pourquoi a-t-on besoin de pardonner? Le besoin de pardonner vient que l'ego a été frustré, fâché ou très vexé d'une chose qui s'est passée dans votre environnement ou autour de vous. Que ce soit proche de vous ou un peu plus loin, vous êtes choqué, vexé. Il y en a certainement parmi vous qui sont des boudeurs en plus, qui boudent, qui ne parlent pas. Tout ça demande du pardon. Mais le pardon est quelque chose que vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas pardonner quelque chose sans l'avoir compris. Donc, regardez d'abord pourquoi est-ce que cet événement, cette chose, cette personne vous a blessé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne vous ait blessé ou que cet événement vous a blessé? Si vous êtes blessé, c'est que vous vous êtes senti à un moment donné inférieur ou confronté à vos propres blessures, vos propres croyances. Et ce que l'autre vous a dit, qui était peut-être entre nous vos quatre vérités, vous a blessé. Mais est-ce que c'est l'autre personne qui vous a blessé ou est-ce que c'est vous qui vous êtes blessé? Vous allez devoir cette semaine écrire sur votre cahier toutes les blessures que vous avez et qui demandent le pardon. Parce que tant que vous n'aurez pas écrit ce qui vous a blessé ou ce que vous croyez qui vous a blessé, parce que les blessures sont souvent des croyances, vous devez absolument écrire juste le mot. Telle personne m'a dit ça, ce mot m'a blessé, ce geste m'a blessé, cet événement m'a blessé. Et ensuite, vous allez prendre chaque mot, chaque événement, chaque personne qui vous a blessé, et vous allez poser la question, pourquoi est-ce que je me suis senti blessé par cette personne, cet événement ou ces mots? Pourquoi? Qu'est-ce qui en moi n'est pas accepté pour que cette personne puisse me blesser? Et quand vous aurez trouvé qu'est-ce qui résonne en vous pour que cet événement, cette parole ou cette personne devienne une blessure, à ce moment-là, vous pourrez en premier vous pardonner et ensuite pardonner à l'autre. Parce que au fur et à mesure que vous allez faire ce travail, excusez-moi,
Au fur et à mesure que vous allez faire ce travail, vous allez vous rendre compte que personne ne vous a blessé. C'est vous qui vous êtes blessé vous-même. Vous n'avez pas confiance en vous. Donc, une personne vous a dit quelque chose qui, hey, ça a embarqué tout de suite. Là, vous êtes blessé. Mais quelle est la source de ce manque de confiance qui a fait que vous avez été blessé? Mais ce n'est pas la personne qui vous a blessé. C'est votre propre réaction par rapport à vos propres croyances sur vous-même ou sur ce que vous croyez. Donc, faites le travail sur cette personne et vous allez découvrir que vous n'avez pas confiance en vous parce que vous ne pensez pas assez bien ou assez bon ou assez intelligent ou assez grand ou assez mince ou peu importe, vous avez 50 000 excuses pour être blessé. Et ça, c'est évident. Donc, vous allez guérir cette excuse qui vous blesse. Vous allez voir sur vous, je n'ai pas confiance en moi parce que dans mon enfance, on m'a dit que j'étais pas intelligent, que je ne réussirais jamais. Ou on m'a toujours comparé à mon frère ou à ma sœur, ou aux voisins ou à mes petits amis. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore capable de vous faire comparer par rapport à une autre ou une autre personne? Ou est-ce que vous mettez vos pieds bien ancrés sur la terre en vous disant « Je suis une personne qui est différente des autres. » Parce que beaucoup de personnes qui vont être inscrites dans ce cours ou qui sont déjà inscrites dans ce cours, évidemment, sont des personnes différentes. Vous n'êtes pas dans la masse du monde, tout le monde. Vous êtes différents et vous êtes catalogués différents. Alors pourquoi, si vous êtes différents, n'acceptez-vous pas vous-même d'être différent? Et si vous êtes différent et qu'on essaie de vous blesser parce que vous êtes différent, où est le problème? Acceptez simplement que vous êtes différent. Pour des raisons précises et personnelles, vous êtes différent. Pourquoi accepteriez-vous d'être blessé parce que vous êtes différent?